De retour sur le plateau, ici, le village des recruteurs, sur le Vieux-Port, à Marseille. Beaucoup de monde, comme vous le voyez derrière moi, pour ce village en début d'après-midi. Et justement, en début d'après-midi, on reçoit Philippe Canetti. Philippe Canetti, responsable relations entreprises de l'ADEF et de la CFBT. Il va falloir que vous nous expliquiez ce que vous faites exactement ici sur le village des recruteurs, Philippe. Ben, tout d'abord, bonjour. Donc moi, comme vous le disiez, je dépends de l'ADEF CFBT. En fait, nous sommes deux structures. Une structure formation professionnelle continue qui est l'ADEF. C'est l'association départementale d'études et de formation. C'est très important de le dire, ça. Voilà, c'est très important. Et le CFBT, c'est le centre de formation de la Bourse du Travail. Alors pourquoi deux entités? Deux entités. C'est parce que donc il y en a une qui correspond à notre centre de formation continue, professionnelle continue, qui est l'ADEF. Et le CFBT, c'est notre entité centre de formation d'apprentis, parce que nous sommes un centre de formation par apprentissage aussi. Alors voilà. Finalement, votre spectre est très large. C'est-à-dire que vous prenez les apprentis en début de formation et puis vous pouvez suivre tout le monde pour se former même en tant qu'adulte. Absolument, c'est pour ça qu'on défend le droit pour tous à la formation tout le long de la vie. Tout le long, oui, bien sûr. Et on peut accueillir des apprenants, nous on emploie le terme apprenant, parce qu'à la Bien fois sûr. il y a des apprentis, et il y a des gens qui de toute façon viennent apprendre, quel que soit leur âge, ils peuvent venir pour se former chez nous, sans problème, sur 12 filières professionnelles. Alors, Philippe Canetti, se former à quoi? Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux candidats? Écoutez, on propose une multitude de filières. Alors, prenons la formation professionnelle, déjà, dans un premier temps. Alors, que ce soit la formation professionnelle ou la formation par apprentissage, en fait, on a une correspondance. Si on prend la formation professionnelle, on a tout ce qui concerne le bâtiment second œuvre, par exemple, ce qui est CAP peintre, CAP caroleur, caroleur mosaïste, etc., etc. Ça, peu importe l'âge, on peut passer son CAP dans ce domaine. On peut passer un CAP dans ce domaine, un diplôme dans ce domaine. Ce que vous soulevez, c'est le fait que les formations soient diplômantes, soient qualifiantes. C'est très important parce que c'est ce qu'on appelle des capacités transférables. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à ces diplômes, travailler à l'autre bout de la France. Bien sûr. C'est pas un problème d'être sur Marseille. On peut aussi bien travailler à Marseille qu'au Havre, c'est pas un problème. Enfin, c'est mieux à Marseille. Bon. Oui. C'est aussi bien. Oui, bien sûr. C'est vrai. On est bien ici. Tout ce matin, il faisait soleil. Cela dit, c'est intéressant d'avoir des formations diplômantes, en fait. Le tout, c'est de trouver un financeur de la formation. Je crois que c'est ça qui compte. Et alors, comment vous faites pour trouver le financeur de formation? Eh bien, écoutez, c'est pour ça qu'on fait ça au travers de différents statuts. Soit ce sont des formations qui sont, par exemple, des contrats de professionnalisation où, du coup, il y a un employeur qui va venir former en même temps que nous. Enfin, du coup, oui. Pas tout à fait en même temps, puisque c'est de l'alternance. Ou alors, il y a des financements autres, par exemple, des actions financées par Pôle emploi. On peut envisager. Le tout, c'est qu'à chaque fois, on trouve une personne en capacité de financer. Ça peut être aussi des salariés d'entreprise qui, dans le cadre du plan de formation de leur entreprise, par exemple, vont trouver justement le financement adéquat. Je pense en particulier à de la période de professionnalisation, qui est un dispositif un peu moins connu que le contrat de professionnalisation réservé aux demandeurs d'emploi, par exemple. Et du coup, même des salariés d'entreprise peuvent venir chez nous et côtoyer des demandeurs d'emploi, ce qui crée une vraie dynamique au niveau des publics. C'est très intéressant, mais on va parler aussi des apprentis, parce que là aussi c'est vraiment l'insertion, c'est vraiment l'entrée dans les entreprises, l'apprentissage. On n'en parle pas assez, mais l'apprentissage, je peux vous garantir que c'est le moteur, c'est l'essence, on va dire, c'est le carburant qu'on va mettre pour démarrer en fait. Ben, écoutez, les apprentis, donc c'est un dispositif qui commence à être, je vais dire, moins méconnu. C'est considéré... grâce à quelques campagnes publicitaires qu'on voit à la télévision notamment. Je crois aussi, alors bien sûr il y a les campagnes publicitaires, il y a aussi tout le travail en amont que les CFA peuvent faire. Je pense que les familles, que les apprentis ont vraiment besoin de conseils et ont besoin d'être rassurés parce que l'apprentissage n'est plus considéré, en tout cas comme il y a peut-être une quinzaine d'années,
comme une voie de garage. C'est ça, au départ on disait, Voilà. bon allez, tu travailles pas à l'école Voilà. et tu pars apprenti. Voilà. Mais c'est pas ça l'apprentissage, c'est la transmission du métier, c'est ça. C'est aussi la possibilité de se former sur tout un cursus. On peut aujourd'hui se former suivant les filières du CAP au BTS, il y a même des apprentis en niveau 2, en niveau 1, en licence et en niveau ingénieur. Ah oui. Mais vous soulevez quelque chose de très important, c'est la nécessité et le besoin de transmettre un réel savoir. Et ça, du coup, la fonction tutorale, la fonction qu'a le tuteur d'apprenti est très sérieuse. Ouais. Les apprentissages réussis, ce sont ceux où les tuteurs d'entreprise, alors le CFA aussi bien sûr, parce qu'on est trois dans la barre. Dans la boucle, il y a l'apprenti, il y a le CFA, il y a l'entreprise. Le centre de formation des entreprises. Voilà. Mais les apprentissages réussis, ce sont ceux aussi où les tuteurs ont vraiment accompagné leurs apprentis, parce que ce sont eux aussi qui forment. On forme tous, mais il y a une réelle capacité, il y a une réelle volonté en fait souvent de transmettre le savoir. Philippe Canetti, pour avoir un maître d'apprentissage, il faut une qualification, vous les recrutez ou ils se recrutent d'eux-mêmes? Comment ça se passe pour être formateur? Pour être formateur ou maître d'apprentissage? Maître d'apprentissage. Pour être maître d'apprentissage, il faut savoir que l'apprentissage est suivi très sérieusement par l'éducation nationale, en particulier par le rectorat. Et donc on demande à des maîtres d'apprentissage d'avoir des diplômes au moins équivalents à ceux que leur apprenti va préparer, quoi, plus ou quelques années d'expérience, ce qui est bien normal, quoi. Tout ça pour dire que l'apprentissage c'est très sérieux, ce sont des formations diplômantes et je précise que ce sont les mêmes diplômes que pour la formation classique. Il n'y a pas de diplôme au rabais, je crois que c'est très important de le dire. C'est très important, Philippe Canetti. Il n'y a pas de diplôme au rabais, ce sont les mêmes diplômes, donc je vous conseille. Avec l'expérience en plus, parce que quand même, l'expérience en entreprise, elle est vivace, elle est bien là, et elle permet aux jeunes de s'insérer dans le monde du travail, sachant que certaines fois, l'employeur carrément embauche son apprenti. Et puis je dois dire que Philippe Canetti, vous serez là pour me confirmer, vous n'avez pas des amplis, votre stand n'a pas des amplis de la journée. Eh bien écoutez, nous on est là depuis 8h ce matin, les premiers arrivants, ça a été vers 9h, 9h05, on n'a pas arrêté. Mais ça s'explique un peu aussi parce que nous on a quand même 12 filières professionnelles à proposer. Et du coup il y a de la diversité, automatiquement ça appelle le public. Forcément, moi je vous conseille de joindre l'ADEF et la CFBT. Et notamment Philippe Canetti, mais vous êtes nombreux, hein, oui, je suppose. Est très nombreux, oui, tout à fait. Allez, vous trouverez tout ça sur Internet, évidemment, et vous retrouverez cette interview. Merci Philippe d'être passé. C'était un plaisir. Vous retrouverez cette interview, évidemment, sur le YouTube de Le Village des Recruteurs TV, et n'hésitez pas à aller les rencontrer, non seulement ici sur le Vieux-Port, mais également tout au long de l'année. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.